Bonjour. Alors, on va regarder les cartes pour l'amour. Oui, parce qu'en ce moment, il y a des jolis messages dans les cartes. Alors, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, ça m'inspire plus. Je parle de Divine, je parle de Pénélope, c'est la plus belle. Hein, c'est cette femme, cet homme peut-être, qui porte cette relation depuis le début et qui attend que l'autre comprenne, dépasse ses peurs, son traumatisme, etc., etc., se libère d'une situation dans laquelle il ou elle est englué. Et puis la polarité masculine, qui est donc celui qui est avec soit des traumatismes, des peurs, qui est englué dans des choses qui malheureusement le mettent à l'arrêt. Lui, pour moi, c'est, des deux sexes aussi, c'est le bel Ulysse, c'est le monsieur. Ensuite, ceci est un tirage général. C'est pourquoi on ne s'identifie pas plus que ça. Si, on peut s'identifier si on reconnaît des choses de notre vie dedans, mais si vous avez une vie où vous êtes avec quelqu'un et le monsieur qui vous a fait ce genre de plan, vous l'avez oublié, c'est que c'est pas vraiment pour vous en fait. Hein, si vous êtes très heureuse avec un homme et que ça vous parle d'un autre homme, c'est que c'est pas pour vous. Parce que généralement les polarités féminines dans mes tirages sortent comme étant plutôt célibataires qu'en couple. Et pour finir, je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides décident des messages qu'ils vont nous donner. Du coup, les tirages sont intemporels. Voilà. Allez, c'est parti pour un tirage d'amour. Regardez la coupe. Bien, on a une proposition d'amour qui arrive, un geste d'amour, un engagement, en tout cas quelque chose qui va aller vers un très gros changement de vie, grand démarrage dans la vie avec une histoire d'amour qui a été complètement ratée dû au manque de bon jugement de ce monsieur. Ce monsieur qui là est à côté de sa divine, n'est-ce pas? Eh oui, bénie impératrice, et il va faire les choses bien, il va enfin s'engager. Eh oui, en se protégeant d'une lutte qu'il y a autour de cet homme. Ouais, il va y avoir une belle réconciliation, une grande transformation des blessures, des regrets, pour aller... donc ça va aller très 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 vite. Oula, ça c'est rapide pour réaliser son rêve. Ok. Proposition d'engagement, proposition d'amour, on s'engage. Il y a soit des personnes qui ont mis cet homme sur la paille, son entourage, soit sinon cet homme a été en misère de cet amour parce qu'il a été trop cruel envers sa belle divine. Merci de me donner le photomaton. Ok, bon, écoutez, là pour le moment, ce monsieur est en train d'en finir avec des énergies tierces qui étaient terriblement toxiques, qui soit le dominait, soit lui faisait de la magie noire, soit était dans sa vie en alimentant une addiction du monsieur. Et cet homme essaye de guérir de ça dans sa tête. Il se dit, je vais pouvoir guérir, je vais pouvoir avancer parce qu'il porte un poids très lourd. Dans un contrat qui a duré trop longtemps, qu'il a beaucoup éprouvé. Donc ça me parle, d'un monsieur qui est peut-être marié, puisqu'il y a une histoire de contrat qui dure depuis longtemps, qui est éprouvant, qui lui pèse. C'est un homme qui est peut-être marié et qui n'est pas heureux et qui n'arrive pas à se séparer de cette personne. Et c'est assez toxique, cette séparation, c'est dur, c'est plutôt éprouvant. Voilà. Ok. Donc on a fait ça. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. C'est là. Ouais, ce qui
coupe, c'est qu'en plus, c'est quand même un monde entier qui s'écroule, avec beaucoup de constructions égotiques qui s'écroulent pour cet homme, et que ben, du coup, il est obligé de faire une véritable plongée en apnée au fin fond de lui-même pour pouvoir guérir, hein, parce qu'il a beaucoup de peur qui le pousse à attendre quant à s'engager dans une histoire d'amour qui pourtant hein, le remplit de passion. Et oui, enfin pouvoir réaliser ça, ce serait une très grande guérison de ce poids sur ses épaules, de ce poids dans sa tête, dans son cœur. Donc c'est pas facile, mais et ça bouge beaucoup. On a quand même des arcades majeures conséquentes, importantes. Merci de me dire à quoi aspire. Ah bah écoutez, il aspire qu'à une chose, cet homme, c'est à communiquer. Hein. Il a envie de bouger, il a envie de communiquer. Ça serait la réalisation de ses rêves. Oh là, bah dites donc, regardez. Oui, parce que c'est un monsieur qui se prend la tête. Hein. Qui se prend la tête. Il veut mettre fin à tout ça. Il veut régler le problème. Ça fait longtemps que il est truffé de pensées limitantes dues à sa culpabilité, il n'endort pas la nuit, il est accablé, il a quand même le maximum d'épée qu'on puisse avoir, 8, 9, 10, vous savez que mes jeux sont battus, rebattus, encore battus, donc c'est pas dû à ça, c'est vraiment que là, c'est un monsieur qui en a gros sur la patate. Je serais pas étonnée que cet homme soit un peu en dépression, hein, qu'il soit au plus bas de la vague en tout cas. C'est pourquoi il a que 4 atouts, parce qu'il est vraiment sur le carreau et il faut qu'il équilibre les choses avec sa belle divine pour avoir un succès. Hein. Un monsieur qui pense beaucoup à sa divine et qui est très malheureux dans sa vie depuis un moment et qui essaye de gentiment en finir avec une personne avec qui le lien est vraiment très dur. Merci de me dire quel est le problème. Bah, son problème, c'est de réaliser ses rêves. Cet homme, on se doute, hein, vu le nombre d'épées qu'il a en lui, bah oui, son problème, c'est de réaliser son rêve et d'être heureux, de croire au bonheur, d'être optimiste, de se dire, je peux y arriver. On peut imaginer. C'est terrible. Oui, son rêve, ce serait merveilleux de pouvoir, il serait heureux de pouvoir équilibrer cette situation. Et d'être capable hein, de quitter définitivement ce cycle toxique pour aller vers un succès, un bonheur. Et oui, d'en finir hein, avec cette triangulaire. Il a très envie, ce monsieur, de retrouver sa divine. Ça, c'est un monsieur qui s'en veut terriblement. Merci de nous dire qu'il est passé proche de ce bel Ulysse. Oups. Attendez. Oups. Alors, passé proche. Ok. Il a compris qui était sa divine. Il a compris l'importance qu'elle a pour lui. Et en faisant cela, il a réussi, lui, à passer à une part beaucoup plus lumineuse en lui, à quelque chose de beaucoup plus je reprends mon pouvoir, vous voyez, parce que ce monsieur, on l'a bien vu, hein, très éprouvé, il a compris il n'y a pas tellement longtemps que sa divine était qui elle est vraiment et combien c'est une femme merveilleuse. Ok, il a compris quelle était la réalisation de ses souhaits et que même s'il avait que 4 atouts, il allait quand même tenter sa chance pour avoir du succès avec elle. Parce qu'il a beaucoup de nostalgie, c'est le timing divin en plus pour lui de mettre ces choses en place. Merci de nous dire quel est le futur proche. Futur proche, on ferme les écoutilles et on fait les choses dans l'équanimité. Donc on ferme les écoutilles pour avoir la paix, pour pouvoir profiter de cet engagement, de cette connexion avec beaucoup de respect, hein, d'être dans la confiance. On veut protéger cette paix, cette confiance par rapport à, j'imagine, cette toxicité actuelle.
et cette grande destruction de lui, de son ego, de cette fin avec les énergies tierces, ça a l'air très éprouvant. Voilà, on ferme les écoutilles à tous ceux qui pourraient tenter de se mettre en travers de la route parce qu'ils ont fait ça pendant trop longtemps. Lui, il veut sa réalisation, il veut cette grande passion et il veut être amoureux et s'engager sérieusement. Il a beaucoup de passion, beaucoup d'amour et il est prêt à guérir de tout ce qui s'est passé. Mais ces gens-là ont été trop forts pendant trop longtemps. Du coup, c'est pourquoi il préfère ne pas décrocher son téléphone ou être enfin, vous voyez, ne pas ouvrir la porte quand il toque derrière. Oui, il y a vraiment un entourage très toxique, très malsain, on le voit ici. Merci de nous dire comment cet homme considère sa belle divine. Dites donc, oh là 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 là. Cet homme, il a une culpabilité, je vous dis, il a une culpabilité énorme hein, au sujet de ce qu'il a pu mal faire par le passé. Ah oui, il est vraiment très très mal, ce monsieur. C'est un homme qui n'endort pas de la nuit, qui est hyper stressé. Il veut qu'une chose, c'est communiquer, c'est accélérer le mouvement pour enfin avoir cette stabilité, cette abondance, cet équilibre, qui serait une grande victoire, qui serait aussi avec toute la vérité qui se sait. Et lui, enfin, il est prêt à se battre pour ça, vous voyez, parce que il a été à l'arrêt, puis alors forcé. Hein. Quant à cette femme qui est très indépendante, qui aussi a été trahie par lui, et lui parce qu'il était lui à l'époque dans le mental, donc il va faire stratégie hein, pour prendre des décisions, etc., etc. Enfin bon, c'est un monsieur qui, ah oui, il est vraiment mal. Ça c'est, ouais. Enfin bon, il va faire les choses bien là, et puis surtout il va fermer hein, toute communication avec toutes ces personnes qui l'ont empêché de retrouver sa divine il y a longtemps. Merci de nous dire, bon, la divine, elle sait que, oui, je pose des questions, mais comme je pose toujours les mêmes, mes guides savent très bien quelle est la question suivante. Bon, la divine, elle sait que l'amour arrive dans sa vie. Elle sait que l'amour arrive, que la proposition d'engagement à deux arrive. Et pour l'instant, elle joue un peu à l'équilibriste. Hein, elle trouve un équilibre entre cette sensation-là et puis la sensation que, comme en face on fait durer les choses, eh bien on joue un peu avec son cerveau et que ça la met un peu dans une solitude forcée, une forme de, pas vraiment misère, mais un peu, et puis peut-être aussi qu'elle ressent hein, l'état d'esprit du monsieur et ce par quoi il passe. Donc c'est possible qu'elle, subissant la télépathie gémellaire, se retrouve à se dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un peu normal. Sacrée histoire. Donc la divine, elle va très bien. Elle va très très bien. Elle sait, elle est épanouie. Elle sait qu'elle va bien. Mais en face, elle a quelqu'un qui peut-être est limite, je vous dis, moi ça me donne à penser de la dépression nerveuse. Quelqu'un qui a trop perdu pied dans sa vie et c'est très dur. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse par rapport à sa divine. Oh là 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 là. Bon, écoutez, il n'a qu'une envie, hein, c'est d'aller comprendre et trouver des réponses à ses propres pensées limitantes. Donc il a envie de guérir, ce monsieur. Il a envie d'avancer de la bonne façon, de faire les choses bien vis-à-vis de sa divine, en se disant mais pourquoi est-ce que tu as un tel problème avec le fait d'aimer et d'être aimé? Vous voyez, ce genre de choses. C'est exactement ça. Donc c'est bien, c'est positif, il a envie de guérir. Oui, il veut la stabilité dans ce couple. Hein. Il veut vraiment un engagement très stable. Et oui, il veut faire les choses bien. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et sa belle divine. Attendez, j'ai forcé les cartes. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Il va guérir justement, donc ça c'est bien, c'est
C'est un homme qui va enfin pouvoir sortir de ça, parce que c'est quand même très violent, autant d'épée. Vous voyez, il va définitivement retrouver son bon jugement, notamment par rapport à ses peurs qui le poussaient à attendre, hein, au lieu de communiquer. Parce que, voilà, il retrouve son bon jugement, il se libère, et du coup, il est capable maintenant de s'engager, enfin, de faire ce grand démarrage. Parce que il comprend du coup sa propre peur, hein, qui l'a poussé à attendre. Il faut qu'il en passe par cette guérison pour pouvoir avancer après de la bonne façon. D'accord. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain d'Ulysse et Pénélope. Ok, bah écoutez, je peux difficilement vous dire mieux que ça. Alors certes, c'est la carte du grand choix de vie, on est bien d'accord, mais c'est aussi la carte du grand amour, la carte de l'amoureux. Et donc, ben voilà, il pose un grand choix de vie, il dépasse ses peurs, hein. Ah oui, dû au fait qu'il a imposé une situation à sa divine en étant à l'arrêt, ou peut-être on l'a tellement dominé dans sa vie, il s'est tellement sacrifié qu'il a été mis à l'arrêt par rapport à des tierces, et du coup il dépasse ses peurs, il pose un choix, il va vers la force, hein, d'une femme. Ah ouais. Waouh, c'est beau, c'est magnifique. Bon là, changement de vie. Ouais. Un changement de vie que les énergies tierces vont encore essayer, hein, d'arrêter. Donc il va falloir faire très attention, il va falloir épauler le monsieur, parce que ça c'est un monsieur qui est pas bien psychologiquement. On voit qu'il y a encore des choses qui le taraudent, et notamment parce qu'il y a la force d'une femme qu'il met dans la misère de sa divine, parce que sa divine c'est elle. Parce qu'il y a plusieurs femmes pour moi là. Et du coup, lui, il est très amoureux de sa divine. Donc il se libère enfin de tout ça, et pour aller donc avec sa belle impératrice, sa divine, créer une nouvelle vie. Donc ça c'est important, il pose enfin ce choix, vous voyez, d'aller vers le grand amour de sa vie. Merci de nous dire ce qui suit après. Oui, parce que c'est bien gentil, mais là ça fait un peu peur quand on voit que derrière on a un 7 d'épée. Merci de nous dire ce qui va arriver dans un futur plus lointain entre Ulysse et sa belle divine. Ok. Ah, malheureusement, elle est à l'envers. C'est malheureux. Du coup, on va être plutôt dans des mauvais emplois de la force. Ah oui, voilà. Bah dites donc. Ouf. Il va y arriver. Il va y arriver, enfin. Mais il va y avoir... cette femme va essayer d'intervenir, vous voyez, pour... mais lui, il est avec sa divine, mais pour mettre la misère, pour empêcher de se libérer. Il va y avoir vraiment des énergies tierces qui vont se déchaîner à ce moment-là pour empêcher que enfin il y ait une guérison. Ça va venir, mais les énergies tierces vont essayer par tous les moyens d'empêcher cet homme de vivre, il pose ce choix, mais après, on l'affaiblit, on lui fait, alors allez savoir ce qu'on va lui faire. J'ai pas vu de magie noire là, mais bon, ça pourrait être le cas. Donc qu'est-ce qui suit la force à l'envers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope? Bah ça y est,
il va enfin commencer à poser des gestes pour aller dans la bonne direction. Vous voyez, il va enfin commencer à réaliser ses désirs. C'est balbutiant. Ah bah oui. Grand démarrage stable, malgré les gens qui lui imposent. Peut-être que lui, là, va décider de décapiter quelques personnes. Bon, j'exagère dans ce que je dis, mais bon, il a une épée bien brandie. Il est prêt à dire, ok, vous voulez pas me laisser avancer, j'y vais. C'est-à-dire que cette situation ce choix est suivi de, on fait tout pour le mettre dans une position de faiblesse. Il dit non. Lui, il veut cette stabilité et ce démarrage avec sa divine, parce que c'est une grande passion, et donc il va aller faire une belle proposition d'engagement, malgré des peurs qui du coup vont se transformer, ça va se métamorphoser, et finalement il va juste avoir une envie, c'est la réunion, les retrouvailles, il est passionné, et il fait ce grand démarrage. Apparemment, les voleurs vont être éprouvants ou éprouvés, mais il va quand même faire cette réalisation. Ah là là, qu'il attend, mais alors avec il sait que son plus grand bonheur, c'est de retrouver sa divine. Il l'a compris là. Mais quand on voit tout ce qui arrive, merci de nous dire ce qui se passe dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Oups. Ben voilà, il se bat. Donc là, entre le fait de démarrer, de commencer à réaliser ses envies dans la matière, qui est plutôt paisible et bienveillant ce valet, ben là, il passe en mode guerrier. C'est ce que je vous dis, il va décapiter des gens. Il a des remords par rapport à son impératrice. Il est là, il est à fond dans son impératrice. C'est la reine de l'amour inconditionnel. Lui, il a décanassé son cœur, il ne pense qu'à elle. Et il va enfin avoir un grand succès. Il y a du monde autour de lui, mais bon, il va retrouver son pouvoir et enfin pouvoir respecter le timing divin d'aller vers ce grand amour, grand bonheur avec cette femme, un grand succès pour cet Ulysse qui aura été obligé de quitter des personnes pour retrouver sa valeur et équilibrer une relation. Donc il va vraiment se battre, cet homme, pour pouvoir retrouver sa divine. Intéressant comme histoire, là c'est coton, on n'avait plus trop l'habitude de ces histoires-là, mais là, ouf. Ouais, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée, et je vous dis à bientôt.